Madame, monsieur, bonjour et avant toute chose, je vous souhaite à tous une très très belle année de la part de toute l'équipe de KTO, qu'elle soit remplie d'amour, de bonheur, de succès et de spiritualité, évidemment. Bonjour Père Clazen. Bonjour. Et bonne année également. Merci, vous aussi. On la commence en même temps très bien, vu que nous sommes ensemble sur le plateau du Quesaco, pour évoquer d'ailleurs aujourd'hui 3 personnages qui sont en plein cœur du temps liturgique que nous vivons, les rois mages. Mais qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Sont-ils vraiment rois ? Sont-ils vraiment mages ? On en parle juste après notre micro-trottoir. Mage, oh. Mage, c'est peut-être le rêve. Je verrais plutôt quelque chose d'ésotérique, je veux dire pas de religieux. Un mage, c'est plutôt de la société civile, je dirais. Quelqu'un d'asthète, quelqu'un d'aimant. Alors mages, c'est les rois mages qui ont cherché Jésus. Il y a eu Balthazar. Ça me vient pas tout de suite comme ça à l'esprit, mais les rois mages sont venus voir Marie. Oui, bon, ils sont surtout venus voir Jésus, en fait. Mais oui, Marie étant là, forcément, on peut imaginer qu'ils se sont rencontrés aussi. En tout cas, on voit bien que pour certaines personnes, le mage revêt quelque chose d'un peu surnaturel, ce qui n'est pas si étonnant, en fait, quand on l'entend au sens de magie, magicien. Alors, Père Clazen, ces rois mages, qui sont-ils ? Alors, mages, d'abord, plus que rois. Mages, probablement, c'était des savants. Ils observaient le ciel, c'est-à-dire la physique à l'époque. Donc c'était des physiciens qui observaient les phénomènes de la nature, qui étaient probablement très savants, et qui ont vu un phénomène extraordinaire, un phénomène stellaire, et qui se sont mis en marche à cause de ça. Mais rois, certainement pas. Dans la Bible, qu'est-ce qui est marqué exactement ? Des mages venus d'Orient. On ne sait pas s'ils sont 3, et on est sûr qu'ils ne sont pas rois. Mais alors, comment on a su après qu'ils étaient 3 et mages ? D'où ça vient ? Alors c'est très intéressant en fait. Alors vous avez d'abord 3 parce qu'ils offrent 3 types de cadeaux. La myrrhe, l'encens et l'or. Voilà. Donc on se dit 3 cadeaux, 3 bonhommes. C'est plus simple comme ça. Voilà. On n'est pas allé chercher plus loin. Exactement. Ensuite, pourquoi des rois ? Probablement parce que ce sont des cadeaux de rois. Voilà, l'or évidemment, et même l'encens et la myrrhe. On n'utilise la myrrhe que pour les corps des grands de ce monde. Et l'encens, les divinités, les rois. Donc tout ça coïncide bien, correspond bien à l'état de royauté. Et puis, il y a aussi dans la liturgie un psaume 72, qui raconte que les rois de Tarsis viendront faire leurs offrandes. Donc ça correspond très bien à cet épisode. On voit des gens du bout du monde, je ne sais pas où est Tarsis, ni les îles dont il est question, mais ils viennent de très loin pour offrir à Dieu, et donc ça correspond très bien. Et à quel moment, justement, on a commencé à les personnifier ? À leur donner des noms, des apparences ? Alors, autant que je sache, ça commence très tôt, c'est-à-dire entre le 6e et 8e siècle, c'est attesté, en Arménie. On les voit également nommés ainsi sur des mosaïques de Ravenne à la fin du 6e siècle. Donc Gaspard, Melchior, Balthazar, plus ou moins calligraphie avec des consonnes un peu différentes, Caspar ou Gaspard, donc 6e, 8e siècle, c'est fait. Ils sont 3, et ça, Origène a quelque chose de particulièrement intéressant à nous dire là-dessus. Oui, comme souvent, Origène a toujours des trucs intéressants à dire. On est au 3e siècle, là, Oui. Et alors, lui aussi, il bloque à 3, parce que ça correspond aux 3 sciences de l'époque, que sont la logique, la nature, la physique et l'éthique. Et donc, ce sont vraiment ceux qui doivent rendre hommage à Dieu et ce qui répond à la vocation que Dieu nous a donnée. Et il y en a un aussi qui a participé à cette personnification des rois mages, c'est Jacques de Voragine, qui a écrit la Légende dorée, je crois qu'on est au XIIIe siècle à peu près. Qu'est-ce qu'il écrit et comment ça nous a aidé à personnifier ces... Alors lui, il commence à avoir l'idée des peuplades du monde, des ethnies, des races, des continents, autant qu'on en sache au XIIIe siècle. Mais on connaissait quand même l'Afrique du Nord, on connaissait également l'Extrême-Orient et l'Europe, bien entendu. Et donc ça va donner, vous savez, les 3 couleurs de peau. Et théologiquement, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le monde entier vient au chevet de Jésus pour lui rendre hommage. Et en ça, tout c'est cas, important. le monde entier est appelé à s'offrir, à offrir ce qu'il a de mieux pour Dieu, en effet, ouais. À s'orienter en Dieu, ça oui.
Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir comme ça illuminé un pan de notre culture finalement. Et chers amis, je vous laisse retourner à votre galette. Ben oui, c'est quand même l'épiphanie. Alors c'est la frangipane pour certains. Pour moi, qui vient du Sud, c'est la brioche des rois. C'est quand même la meilleure. Alors je vous souhaite un très bon appétit, tous les gourmands. Voilà, bravo pour cette émission. À la semaine prochaine. Bye.